Bonjour à tous et bienvenue dans French Unlocked. Avec moi, Nadège. Ici, on apprend le français à travers des histoires, des cultures et des idées du monde entier. Et si vous voulez aller plus loin, la transcription, le vocabulaire et les exercices sont disponibles sur ma page Patreon. Le lien est dans la description. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années pendant des vacances en Suisse. J'avais une semaine de vacances avec mon fils. Il avait 12 ans à l'époque. Nous avions décidé de faire un petit voyage en voiture avec plusieurs étapes à travers la Suisse. Notre première étape était d'aller chez mon père qui habite dans le canton du Valais. Pour profiter de cette semaine de vacances, j'avais loué une voiture. Mon père et sa femme aiment beaucoup la randonnée. Ils nous ont donc proposé de faire une randonnée jusqu'à un endroit magnifique. Un petit lac de montagne avec une eau d'une couleur incroyable. Si vous ne connaissez pas les paysages du Valais, c'est une région entourée de montagnes avec de très beaux sentiers de randonnée. Ce lac est un endroit très calme, au milieu de la nature. C'était le mois de mars, il faisait encore assez froid et il y avait encore beaucoup de neige. Mais le paysage était vraiment magnifique. Nous avons marché tranquillement jusqu'au lac. Nous avons admiré les montagnes, pris quelques photos et fait un pique-nique au bord de l'eau. C'était un moment très paisible. Il n'y avait pas beaucoup de monde. On entendait seulement les oiseaux et le bruit de l'eau. Après notre pique-nique, nous avons commencé à faire le tour du lac tranquillement. En marchant, j'ai mis mes mains dans les poches de ma jaquette. Et là, j'ai eu une sensation étrange. Vous connaissez peut-être cette sensation. Ce moment où votre cerveau comprend quelque chose avant même que vous ne vouliez l'accepter. J'ai senti comme une sueur froide parcourir tout mon corps. J'ai eu l'impression d'entrer dans une autre dimension. La clé de la voiture n'était plus dans ma poche. Je me suis dit « Non, ce n'est pas possible ». J'ai vérifié une deuxième fois, puis une troisième fois. J'ai regardé dans toutes mes poches, dans mon sac, autour de moi. Rien. La clé avait disparu. À ce moment-là, j'ai commencé à paniquer. J'ai crié « Papa, je ne trouve plus la clé de la voiture !» Et là, tout le monde a compris qu'il y avait un problème. En montagne, il faut toujours être bien préparé parce que la température peut changer très rapidement. Et surtout, quand on fait une randonnée, on a souvent chaud, puis froid, puis de nouveau chaud. Quand on marche, notre corps se réchauffe. Mais dès qu'on s'arrête quelques minutes, on commence rapidement à avoir froid. Ce jour-là, c'était exactement ce qui s'est passé. J'avais une jaquette avec moi. Quand j'avais chaud, je l'enlevais. Puis quand j'avais froid, je la remettais. La clé de la voiture était dans une des poches de ma jaquette. Je ne sais pas exactement à quel moment elle est tombée. Sûrement quand j'ai enlevé ma jaquette, mais peut-être aussi quand je l'ai remise. Mais une chose est sûre, je ne me suis rendu compte de rien. Nous avons tous commencé à chercher immédiatement. Nous avons regardé autour du lac, sur le chemin, dans la neige,
près de l'endroit où nous avions mangé. Nous avons essayé de nous rappeler tous les endroits où j'avais pu enlever ou remettre ma jaquette. Mais une clé de voiture est un objet très petit et la montagne est immense. Nous avons même refait une partie du chemin en arrière, en regardant attentivement par terre. Et puis, quelque chose d'inattendu s'est passé. Des randonneurs qui passaient près de nous ont remarqué que nous cherchions quelque chose. Ils nous ont demandé « Vous cherchez quelque chose ?» Nous leur avons expliqué que nous avions perdu une clé de voiture. Et immédiatement, ils ont commencé à chercher avec nous. Certains regardaient dans la neige, d'autres regardaient sur les côtés du chemin. Certains revenaient même en arrière avec nous pour vérifier les endroits où nous étions déjà passés. J'ai trouvé cela incroyable. Ces personnes ne nous connaissaient pas. Elles avaient simplement vu que nous avions un problème et elles avaient décidé de nous aider. Pendant quelques minutes, nous étions plusieurs personnes à chercher une toute petite clé noire dans un paysage rempli de neige. Malheureusement, malgré tous nos efforts, nous ne l'avons pas trouvée. Après un moment, la femme de mon père m'a proposé quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit « On va refaire la randonnée depuis le début. Peut-être qu'on va la retrouver. » Alors nous avons recommencé. Nous sommes redescendus, puis remontés sur le chemin en regardant partout. Dans la neige, sur les côtés du sentier, près des endroits où nous nous étions arrêtés. Nous cherchions cette petite clé depuis déjà longtemps, mais elle restait introuvable. Pendant que la femme de mon père et moi cherchions encore la clé, mon père et mon fils nous attendaient dans un petit café près du départ de la randonnée. J'avais aussi laissé mon numéro de téléphone au café. Je me suis dit que si quelqu'un trouvait la clé plus tard, il pourrait peut-être l'apporter au café, car c'était le seul endroit dans le village. Mais après toutes ces recherches, il a fallu accepter la réalité. La clé était perdue. Il a donc fallu trouver une autre solution. J'ai appelé la société de location de voitures pour leur expliquer la situation. Ils ont contacté le TCS pour demander de l'aide. Le TCS, c'est le Touring Club Suisse. C'est une organisation qui aide les automobilistes quand ils ont un problème avec leur voiture. Par exemple, une panne, un accident ou un autre souci sur la route. Un dépanneur est donc venu nous chercher en montagne. Je me souviens encore de son calme et de sa gentillesse. Il a pris la situation très simplement. Il ne m'a pas jugé. Au contraire, il m'a rassuré. Il m'a même raconté que ce genre de problème arrivait assez souvent. Le dépanneur du TCS nous a ensuite emmenés dans un garage. Là-bas aussi, j'ai rencontré des personnes très gentilles. Les employés du garage ont tout fait pour nous aider. Ils ont réussi à ouvrir la voiture avec une technique spéciale, ce qui m'a permis de récupérer mes affaires qui étaient à l'intérieur. J'étais vraiment soulagée. Ils nous ont ensuite prêté une autre voiture pour que nous puissions continuer notre voyage en attendant qu'une nouvelle clé
soit envoyé par la société de location. À ce moment-là, je pensais que le plus difficile était terminé. Mais en réalité, ce n'était pas encore fini. La société de location devait envoyer la nouvelle clé par la poste chez mon père. Nous avons donc continué nos vacances avec la voiture de remplacement. Au début, nous étions simplement en attente. Nous pensions que la clé allait arriver rapidement. Mais les jours passaient et toujours pas de clé. Alors, nous avons commencé à nous inquiéter. Nous avons appelé pour demander des nouvelles. Mais personne ne savait exactement où elle était. Finalement, nous sommes même allés directement à la poste pour avoir plus d'informations. Et là, nous avons appris la nouvelle. La clé avait été perdue pendant l'envoi. Oui, donc la nouvelle clé que la société de location nous avait envoyée n'était jamais arrivée. À ce moment-là, je me suis dit, un malheur n'arrive jamais seul. Les problèmes commençaient vraiment à s'enchaîner. Mais heureusement, la clé a finalement été retrouvée et envoyée chez mon père 4 jours plus tard. Entre-temps, mon fils et moi étions déjà repartis pour continuer nos vacances. Nous avions prévu un itinéraire, nous avions réservé des hôtels et nous ne pouvions pas simplement tout arrêter. J'ai donc dû revenir plus tard pour récupérer la voiture. J'ai aussi dû annuler une réservation d'hôtel à cause de ce changement de programme. Mais même là, la personne de l'hôtel a été très compréhensive et ne m'a rien facturé. Encore une fois, quelqu'un aurait pu simplement appliquer les règles. Mais cette personne a choisi d'être gentille. Quand je repense aujourd'hui à cette histoire, je pourrais me dire que ces vacances ont été compliquées. J'ai perdu la clé d'une voiture de location. J'ai dû chercher pendant des heures dans la neige. J'ai dû changer mes plans, passer du temps au téléphone et gérer beaucoup d'imprévus. Mais ce n'est pas du tout ce dont je me souviens en premier. Ce que je retiens surtout, c'est la gentillesse des gens. Je me souviens des randonneurs qui se sont arrêtés pour nous aider alors qu'ils ne nous connaissaient pas. Je me souviens de la femme de mon père qui a refait toute la randonnée avec moi pour chercher cette petite clé. Je me souviens de mon père et de mon fils qui ne m'ont jamais reproché d'avoir perdu la clé. Ils n'ont pas dit « Mais Nadège, comment as-tu pu perdre la clé ?» ou « Maman, tu devrais faire plus attention à tes affaires. » Non, ils étaient simplement là. Ils étaient calmes, patients et bienveillants. Ils me disaient « Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. » Et dans un moment comme celui-là, ces quelques mots font vraiment du bien. Parce que quand on fait une erreur, on se sent déjà un peu stupide. On se demande ce que les autres vont penser. On a peur d'être jugé. Mais au lieu de critiques, j'ai reçu de l'aide. Je me souviens du chauffeur du TCS qui est resté calme et rassurant. Je me souviens des employés du garage qui ont cherché une solution pour nous aider. Je me souviens aussi de l'hôtel qui a accepté mon annulation sans me faire payer. Dans ce genre de situation, on se dit « j'aurais dû faire plus attention ». Mais dans cette histoire,
je n'ai ressenti ni jugement, ni critique. Au contraire, j'ai rencontré des personnes patientes, compréhensives et bienveillantes. Et finalement, c'est ça que je garde de cette journée. Je n'ai jamais retrouvé cette clé, mais j'ai découvert quelque chose de beaucoup plus précieux. Cette histoire m'a appris que parfois, quand on traverse un moment difficile, on découvre aussi le meilleur chez les autres. Alors oui, cette journée a commencé avec une clé perdue dans la neige, mais elle s'est terminée avec un très beau souvenir. Et chaque fois que je repense à cette journée, ça me réchauffe le cœur. Et voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez appris quelque chose, pourquoi ne pas l'écouter une deuxième fois ? Vous remarquerez sûrement des mots ou des expressions qui vous avaient échappé la première fois. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous trouverez la transcription, les explications du vocabulaire et des points de grammaire et des exercices sur ma page Patreon. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt dans le prochain épisode de French Unlocked. Au revoir.